Jamais d'enfant, Salman, si tu veux rester un homme libre. Quelle femme voudrait une descendance d'un pauvre émigré pakistanais? Ouais, ça va. Me fais pas ton petit numéro, je le connais par cœur. Tu gagnes beaucoup plus que moi, je te signale. Tu veux faire les gardes aux urgences à ma place? Parle-moi plutôt d'elle, va. Elle était morte depuis au moins 5 jours. D'une tumeur qui lui bouffait le cerveau depuis des années. Ah ouais? Sa mort a rien à voir avec l'accident. Rien du tout. Ah, autre chose. Elle n'a jamais eu d'enfant de sa vie. Et comment tu peux en être aussi sûr? L'écartement des os du bassin. Une grossesse les déforme de façon irréversible. Donc on n'est pas en face de Nadia Verneuil. Ah non. Et si c'était ton cadavre qui a disparu il y a quelques jours, là? Waouh. T'aurais dû être flic, toi. Comment on a pu m'embarquer ma morte à moi? L'accès est surveillé 24 heures sur 24 par des caméras. Ce serait qu'un de mes deux, il pense qu'il n'y a que des petites différences entre les States et l'Europe. Des petites différences. Man, you fucked up! Aucun connard ne roule en Citroën Biggs dans votre pays. You know what I'm saying? T'as dit man, you fucked up. Bah ouais. À Vincent Vega. Oh, Jesus Christ. Pareil que t'as quelque chose pour moi. Il a bluffé au baltrin qu'il avait un paquet de bonnes dopes d'Amsterdam planqué dans le coffre d'une bagnole. Il va l'ouvrir, et là, surprise, surprise, la seule poudre qui va sniffer sera celle de mon calibre. Mr. Vega? Mais... Don't fuck with another man's vehicle. It's just against the rules. Fuck. Un juge d'instruction exilé pour cause d'honnêteté. Mascarade d'enquête, ouais. Des assassins. Des corrupteurs et des corrompus. Acquittés devant la cour d'assises. Le dragon. Jamais convoqué. Jamais interrogé. Ses émissaires à peine inquiétés. Je sais. Mais sa mort n'aura pas été inutile. Le parti a élargi son audience. Le journal se vend bien. Et je suis le candidat favori des prochaines élections. Mourir peut engendrer une victoire. Il faut que tu nous rejoignes dans la lutte. Pourquoi moi? Nous bousons un hôtel Caire. Il y aura d'autres journalistes. Mais des Alicars, il n'y en aura qu'un. Que Favelo. J'adore ça. Vas-y, reste en première. Alors, les rois de la pédale, on se promène? Vas-y, tu peux leur dire un truc, hein. Ah, d'accord. Et c'est vrai que vous roulez sans selle? Non, vas-y, lâche-toi. Ah, d'accord. Et enculé de moustachu, je baisse ta femme! Et on a tout filmé. C'est déjà sur fuckmakeup.com. Vas-y, démarre. Démarre. Même un vampire avec des prothèses de dents d'ours ne provoquerait pas de tels dégâts. Et comme l'ardente Johanna n'était pas encore convaincue par mon analyse... Non, Salman, c'est pas ça. C'est juste qu'on avait besoin d'être Oui, vraiment je sais, certain. je ne suis qu'un neurochirurgien immigré sous-payé, exploité honteusement par l'institution hospitalière et méprisé par la police Oh, française. ça va, le complexe de l'immigré, je vais pleurer. La cruauté des femmes occidentales est bien connue.
Donc j'ai passé une partie de ma nuit à lire les analyses complémentaires des derniers prélèvements sur le corps. Et le résultat, chers amis policiers, est conforme à ma première autopsie et indiscutable. C'est bien ce barouche tatoué et enregistré sous le nom ridicule de Snoop qui a tué sa maîtresse. A very, very bad dog. Et pour ne rien laisser dans l'ombre de votre reconnaissance défaillante, je dois ajouter que la victime puait encore le vétiver toute la nuit. Mais putain, Victor! Qu'est-ce que tu fous là? Je t'avais dit de rester dans le bureau de Salman. C'est l'heure du foot, tu dois m'emmener. Je sais. Tu croyais quoi d'une salle d'autopsie? Tu pouvais pas m'attendre 2 minutes. Ça va, mon beau chéri, c'est affreux ce que t'as vu. J'ai vu pire à la télé. Ça va, c'est un mort. Quoi? Tu sais ce qu'a fait ton fils? Non. Il a chargé des jeux et effacé tous mes clichés d'autopsie du mois. Toi, tu n'es plus mon ami. Et vous deux, les sceptiques, hein? Bon, allez, de toute façon, moi aussi. Non, mais le droit à l'image, vous savez, c'est une loi en France. C'est très important. Faire attention avec ça. Bon, 700 euros. Évidemment, vous m'obligez à ne pas vous filmer. Vous allez bien vous faire de la thune avec ce film. Vous allez le vendre à la télé. Vous gagnez bien de l'argent. Ouais, 600 euros. On peut faire 500 euros en liquide, mais à la fin du tournage. À la fin du tournage. Prenez vraiment pour un con. Il n'y a pas écrit débile hein, sur mon front. Bon, 300 euros avant le tournage, le reste à la fin. Non, on va faire 200 euros au démarrage, le reste à la fin du tournage, mais à une condition que vous dites rien à personne. Mais j'ai rien à personne, mais 300 euros avant le tournage. Tu veux que je te dise, ma petite Caroline, pourquoi Guillaume n'a jamais eu l'étoffe d'un véritable champion? Parce qu'il est trop bon perdant. On joue pour le plaisir, que le meilleur gagne et tout le baratin. Il est trop chevaleresque, il est trop beau, trop riche, trop bien élevé. C'est un vrai sportif. Non, c'est un gosse de riche. Il a fait illusion parce qu'il avait un bon revers. Un très bon revers. Et alors? Il a la mentalité d'un ancien de grande école. Je déteste ça. Tais-toi, Fred. J'aime Guillaume et je l'ai épousé. Ben moi, je l'aime pas. Je lui pardonnerai jamais d'avoir piqué la femme de ma vie. À part vous, il y aura qui chez la vieille Tressiliane? Il y aura Aude. Aude. Aude, l'ex de Guillaume. Il y aura qui d'autre? Il y aura aussi je ne sais quel routard venu de Saigon, sans parler de Marie-Adeline. Une sorte d'institutrice qui sert de secrétaire à tout faire à cette vieille sorcière. Ça fait des années qu'elle attend sa part d'héritage, mais elle peut se fouiller, ça ne lui rapportera rien. Dès que la vieille tante crève, c'est Guillaume et moi qui héritons. Et c'est quoi le tableau clinique de la vieille Tressiliane? Et tu déconnes pas, hein, tu me laisses pas tomber. Moi je les sens pas ces vacances là-bas. Mais t'inquiète pas, j'ai déjà réservé à l'hôtel du Phare. Ah bah tiens, tu en auras besoin. Merci. Allez, je file.